Peugeot Berbier à Cavaillon. Alors aujourd'hui, je vous présente le premier niveau de finition de la 208 qui s'appelle la 208 Like. Alors pour rappel, Like, Active, Active Business, Allure, Allure Business, GT Line, GT. Like c'est le premier niveau, mais vous allez voir, c'est une voiture qui est déjà très jolie, bien présentée. J'étais agréablement surpris par le niveau de finition, par le niveau de qualité et aussi l'équipement d'origine qui a bien changé par rapport à l'ancienne 208 Like. Alors, on va regarder déjà l'extérieur de la voiture. Avant toute chose, elle existe sur deux moteurs. 75 chevaux, 4 chevaux fiscaux. C'est l'ancien 82 chevaux dégonflé, dépollué. Pour répondre aux nouvelles normes de dépollution, il se permet même de moins consommer que l'ancien 82. On a moins de 6 litres au 100, mesuré, hein, pas pipeau, comme on peut le voir partout. Ensuite, ça existe aussi en diesel. Ça vaut 2500 € de plus que l'essence. L'essence démarre à 15 900 €. Allez, on va la regarder comme il faut. Donc, extérieurement, ça change par rapport à une Active. Alors l'Active, on en a une à côté, on vérifiera. Donc au niveau de la calandre, par exemple, on n'a pas de chrome. Voilà, on est sur du noir intégral, noir grainé, au niveau de la calandre. Et on va voir ici aussi sur le côté qu'on ne va pas avoir les crocs lumineux. Comme une version Active, on a une bande noire à la place. Les phares sont aussi 100% halogènes. Il n'y a pas de phare LED. Il faut savoir que depuis la fabrication de février, toutes les 208 fabriquées à partir de ce mois-là disposent des phares à LED hors clignotant, attention, comme une version Active qui est ici. On voit à l'Active, vous avez les crocs lumineux, et ce que je vous disais, la calandre chromée que n'a pas la version Like. À part ça, c'est exactement le même design. Alors celle-là, c'est une ancienne Active, donc elle a aussi les phares halogènes, mais les nouvelles Actives, à partir de la fabrication de février, je me répète, ont les phares à LED. Alors extérieurement, on a du noir au niveau de la calandre, ça on a bien compris. Au niveau de la face avant, toujours, on a cette caméra, ici en plus. Donc maintenant, toutes les 208, même le premier niveau de finition, vous avez une caméra qui se situe en haut, qui va servir à plein de choses, qui va servir à lire les panneaux, parce qu'elle vous dira à quelle vitesse il faut rouler. Attention, ce n'est pas la lecture étendue des panneaux comme l'Active, c'est-à-dire que vous n'avez pas les sens interdits, les stops ou interdiction de doubler. Donc cette caméra sert aussi à lire les lignes. Donc si vous détournez, si vous êtes étourdi, elle va tourner toute seule au-delà de 65 km/h pour vous remettre sur la bonne voie. Dernière chose, cette caméra sert aussi au freinage automatique d'urgence. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle détecte un piéton ou une voiture, il y a un danger jusqu'à 85 km/h, la voiture vous alerte dans un premier temps et va jusqu'à arrêter intégralement la voiture si nécessaire. Il y a aussi un système d'allumage automatique des phares qui est d'origine maintenant sur la 208, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne 208. Alors, on continue le tour de la voiture. Au niveau esthétique, on va avoir des roues 15 pouces avec des enjoliveurs au lieu d'avoir du 16 pouces sur une version Like. Au niveau esthétique, encore une fois, on est sur des rétros toujours noirs. De base gainée. Ici, pareil, grainé au niveau noir brut. Hein. Au niveau des poignées, ce ne sont pas des poignées qui sont peintes couleur carrosserie. Pas de chrome, pas de virre surteinté, pas de béquet à l'arrière, comme une version Active. Alors, bougez pas, voilà, on a l'Active, on a un béquet, on ne l'a pas sur la version Like. Et ensuite, on a ici, au niveau du haillon, ici, voilà, on est sur du noir, pareil, même chose. Voilà, au niveau du haillon, on est sur du noir mat. On n'est pas sur du laqué, comme on peut avoir sur la finition Active. Voilà les grosses différences entre une Active et une Like sur l'aspect extérieur. Alors ensuite, à l'intérieur, je vais vous inviter déjà au niveau du coffre. Gros point fort par rapport à l'ancienne Like, on a une banquette 1/3 2 tiers. On peut toujours avoir une option roue de secours, qui est une vraie roue de secours sur l'essence, ça vaut 120 €. Une roue galette sur le diesel, parce que le réservoir a des bloues, qui prend de la place. Et on a aussi des appuis-têtes à l'arrière, 3. Que nous n'avions pas sur l'ancienne 208 Like. On va aller voir à l'intérieur, donc là je vais vous faire l'installer. On va regarder les compteurs, donc d'origine, bien sûr, on retrouve l'iCockpit, on a du carbone à l'intérieur tout le long, ça c'est donc sur toutes les versions de 208, quelle que soit la finition, vous avez exactement l'aspect carbone, c'est bien sûr pas du vrai carbone, sur toutes les finitions c'est identique, que ce soit de la Like à la version GT. Et après on va voir l'iCockpit Peugeot qui évolue, qui est quand même très bien conçu, même sur une finition Like. On a un tissu gris et bleu, les sièges sont jolis, ça reste très confortable, toujours régulateur, toujours limiteur, et est équipé du Bluetooth et d'allumage automatique des phares d'origine. Ce que je vous disais, installez-vous. Alors, autre point fort au niveau sécurité de la 208 Like, c'est qu'on va retrouver aussi 8 airbags. On a des airbags partout, hein, frontaux, latéraux et rideaux, qui vont jusqu'au bout. C'est très rare pour une citadine, c'est pour ça que je vous le dis aussi. C'est important. Alors on a ici à l'intérieur, donc je vous le disais, un tableau de bord qui est bien conçu, même s'il n'est pas moussé. Il est moussé à partir de la finition Active, mais ça reste très bien présenté, très bien fabriqué. Et voilà, on a quand même un écran tactile
ici qui est de 5 pouces seulement, mais c'est quand même un écran tactile. On va mettre le contact, on a des très très jolis compteurs, on est sur l'iCockpit quand même, donc on a la vitesse instantanée ici, hein, bien sûr, on a la lecture, je vais mettre démarrer la voiture, on a la lecture des panneaux qui se trouve ici, voilà, et on a donc, on le voit, c'est actif, le système d'alerte actif de franchissement de ligne qui est ici actif bien sûr. Donc on a quand même un écran LCD noir et blanc, qui n'est pas couleur mais noir et blanc, c'est bien fini, et ce fameux écran tactile ici où est regroupé. Alors, je vais juste faire ceci, on verra mieux. Voilà, on va la remettre en route. Il faut patienter 2 petites secondes. On va retrouver ici bien sûr les toggle switch juste en dessous de l'écran. Voilà, on va le vérifier. Voilà, c'est très bien fait, je trouve. Oui, on peut ici régler, c'est très pratique, c'est très intuitif. On a tout le menu, on a le menu radio, on a ici le menu téléphone pour le Bluetooth, la clim, qui est un réglage manuel mais sur un écran tactile. Vous voyez, on peut augmenter, diminuer. Je trouve ça quand même pas mal pour une version de base. On peut bien sûr programmer le système d'éclairage d'ambiance, enfin pas d'ambiance, mais d'accompagnement. C'est-à-dire que la voiture, une fois que vous déverrouillez la voiture, elle va éclairer les phares. Une fois que vous coupez le contact, elle éclaire les phares. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est tout d'origine sur la 208 Lite. Donc sur cette 208, on a aussi 4 haut-parleurs. Ce n'était pas le cas de l'ancienne 208 Lite. 4 haut-parleurs qui sont devant, 2 woofers, 2 tweeters. Et on a un port USB en façade, aussi sur la console, ici. Donc dès le départ, je me répète, mais c'est une voiture qui est très bien conçue. Alors au niveau des coloris, la Lite donc, est à 15 900 €, avec très peu de couleurs. Il n'y a que 5 couleurs disponibles sur la Lite. Vous avez le gris Artance, qui est le gris clair, le gris Platinum, qui est le gris foncé. Vous avez le blanc, classique, et le noir, bien entendu. Et ensuite, on a le jaune faro métallisé, qui est de lui gratuit. Ça, c'est la première métallisée gratuite sur une 208. Donc je vous invite vraiment à venir essayer ce premier niveau de gamme 208. Je l'ai laissé au garage à Cavaillon, hein, n'hésitez pas à m'appeler. Et vous serez agréablement surpris par la qualité des trains roulants. De toute façon, ça reste du Peugeot, le confort, l'assise, l'acoustique de cette voiture, même en premier niveau de finition. Donc à très bientôt, j'espère. Bonne fin de journée.